Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat municipal 2014 sur Alsace 20. Vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de thèmes de campagne. Et ce soir, nous nous sommes intéressés à la vie dans les villages, tout simplement. Est-ce que dans vos petits villages, vos préoccupations sont les mêmes qu'un habitant de Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, par exemple? On va parler d'ultra-local ce soir avec mes invités. J'ai invité 3 communes ce soir, Offendorf, Quatzenheim et Magstatt-le-Bas, avec une invitée surprise, vous allez le voir tout de suite. Je vous présente Delphine Vespizer. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Ex-Miss France, et surtout vous lancez en politique, vous participez à la liste du maire sortant Lucien Brunner à Magstatt-le-Bas. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. En face de vous, Delphine, je vous présente 2 maires. Le maire d'Offendorf tout d'abord, Denis Hommel. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, le maire de Quatzenheim, Sylvain Wassermann. Bonsoir. Je vais commencer avec vous Delphine. Donc vous vous lancez officiellement en politique dans votre petite commune de Magstatt-le-Bas. Vous participez à l'élection municipale sur la liste de Lucien Brunner. Pourquoi? Pourquoi parce que je me suis, je pense, déjà engagée pour la région sur différentes choses. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les municipales, c'est tout naturellement que je souhaite m'engager au sein de ma commune, parce que j'aime mon village, parce que je suis venue à nouveau habiter ici, hein, je suis plus à Paris, donc c'est tout à fait normal. Vous aviez le rôle d'ambassadrice en gros pour la région Alsace et pour beaucoup d'organismes. C'est le rôle d'ambassadrice de Magstatt que vous voulez avoir, ou alors on arrive à dépasser ça et à rentrer un petit peu dans le fond? Ah non, je veux rentrer dans le fond, je veux apprendre, je veux aussi apporter quelque chose. Voilà, si le maire sortant m'a proposé d'être sur sa liste, c'est peut-être parce qu'il estime aussi que j'ai quelque chose à lui apporter. C'est pas juste parce que vous au-delà du titre Miss France, je l'espère bien. On en a parlé parce que moi c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas toute ma vie juste être mis en avant par rapport à ça. Aujourd'hui, je veux vraiment m'impliquer dans ma commune. Je pense que j'ai des choses à apporter et bien sûr, vu que je n'en suis qu'au début, et là encore, je ne suis même pas sûre d'être élue, mais en tout cas, j'ai aussi envie d'apprendre. Sylvain Wassermann, l'action du maire dans les communes. Vous représentez Quatzenheim, 830 habitants. Alors, la question centrale ce soir, c'est est-ce que vos préoccupations dans les villages sont les mêmes que dans les grandes villes? Alors, probablement pas. Moi, je dirais qu'il y a à peu près 3 rôles pour un maire de petit village comme nous. Un rôle de gestion au quotidien. Vous n'avez pas une grande administration qui peut vous préparer les dossiers, vous regarder les éléments juridiques, donc il faut vous y mettre, il faut vous plonger dans les textes de loi, il faut vous plonger dans les éléments de budget. Vous avez un rôle de décision au quotidien, des micro-décisions, on en parlera peut-être, ou des décisions plus structurantes. Et puis je crois que vous avez aussi un rôle, vous en parliez tout à l'heure, un rôle de favoriser l'engagement des habitants de la commune. Cette espèce d'engagement citoyen, associatif, qui va faire que les gens aiment leur village, qui s'impliquent dans la vie de leur village, qui ne sont pas consommateurs, qui sont acteurs. Des maires m'expliquaient, en préparant cette émission, qu'ils se sentaient assistantes sociales. Est-ce que c'est votre cas, par exemple, Denis Hommel à Offendorf, 2200 habitants? On est bien sûr très sollicité, et de plus en plus sollicité par nos concitoyens. Vous savez, la mairie devient le guichet de la République. Avec toutes les intercommunalités qui se mettent en place, la mairie a de plus en plus ce rôle et on demande au maire d'intervenir pour beaucoup de choses qui ne sont pas d'ailleurs de son ressort direct. On est toujours dans l'imagerie de la querelle du clocher par exemple, ou on est dans des choses beaucoup plus sérieuses, aidez-moi à trouver du boulot, ma maison, une entreprise? Non, mais vous savez, le côté cloche-merle, il est en train de disparaître progressivement. Moi je suis maire d'une commune du périurbain de Strasbourg, on est dans d'autres situations et on est évidemment très sollicité pour les services aux habitants, pour les questions sociales, des questions de sécurité, des questions d'organisation, des questions de mise à disposition de moyens pour des activités nouvelles, etc. etc. On va rentrer en détail dans un instant. Delphine Vespizer à Magstatt-le-Bas, quel sera votre rôle demain? Dans quoi allez-vous vous engager? Moi, c'est vrai qu'il y a certains domaines où je pourrais plus apporter que d'autres, notamment au niveau de la communication, parce qu'il y a à chaque fois un petit bulletin qui sort tous les 3 mois, où il y a tous les événements qui sont relayés là-dedans, donc il y a des articles à faire, tout ça c'est assez sympa. Il y a aussi exporter l'image de Magstatt-le-Bas au-delà de notre village. C'est vrai que moi j'ai des très bons contacts avec les maires aux alentours et avec d'autres personnes au niveau politique. C'est toujours sympathique parce que c'est vrai aussi qu'en 2012, Magstatt-le-Bas a eu un très gros coup de projecteur parce que parfois on connaissait pas ce petit village, même si on était du village à côté. Bon voilà. Donc après ce coup de projecteur, moi j'ai envie de m'investir là-dedans. Donc au niveau de la communication, il y a aussi l'environnement. On fait souvent des actions horaires propres, des choses comme ça. Aussi dans l'événementiel.
accompagner donc des associations. Il y a plein d'autres événements encore à mettre en place. On a actuellement le 14 juillet et le feu pour chasser l'hiver, mais il y a encore plein de choses que j'aimerais mettre en place, notamment des petits marchés aux puces, des choses sympathiques, des rencontres, des fêtes des voisins, voilà, il y a plein de choses comme ça. Finalement, le maire, c'est une personnalité, on vote pour une personnalité plus que pour un parti, on n'est pas dans un débat idéologique, on est d'accord. Sylvain Waserman. J'aimerais peut-être juste revenir sur un point, vous disiez assistante sociale. Il faut comprendre que, moi j'ai fait un mandat, c'est mon premier mandat, dans ce mandat j'ai eu peut-être une petite dizaine de cas dans lesquels le maire est le dernier recours. C'est-à-dire des gens qui sont dans des situations de détresse. J'ai une famille, ça fait 9 mois qu'on travaille avec elle, qui manque de perdre sa maison en adjudication. C'est des choses qui sont pas anodines. C'est des choses qui vont vous réveiller la nuit où vous dites mince, mais si je me plante, il y a un impact, quoi. Donc vous avez envie, vous êtes un dernier recours. Et vous avez des gens qui parfois, après avoir épuisé, j'ai envie de dire, tous les chemins traditionnels, viennent voir leur maire et comptent sur lui. Donc ça, cette dimension humaine, vous la vivez pas dans votre carrière d'entrepreneur, vous la vivez pas dans votre carrière associative, mais quand vous êtes maire, vous sentez cette responsabilité-là. Comment on fait pour dynamiser en village? À Offendorf, il y a le musée de la batellerie. Et alors j'y suis allé, on a fait des reportages à Alsace-Vin. C'est très sympa comme musée. Offendorf, c'est historiquement le village des bateliers, de ces marins d'eau douce, etc. Ça vous sert de capitaliser là-dessus pour faire venir un petit peu de monde, embellir le village? Oui, alors nous on a une démarche depuis pas mal d'années de développement d'un pôle touristique. Dans un secteur qui ne se sentait pas forcément une vocation touristique. Les bords du Rhin, dans la bande Rhénane-Nord. Nous avons le musée de la batellerie, nous avons les réserves naturelles nationales avec la présence du conservatoire des sites alsaciens, et puis le port de Plaisance que nous avons développé, qui est devenu maintenant le plus grand port de plaisance de la région. Et la commune a les moyens financiers de développer ça? Oui. On s'est donné les moyens financiers de développer ça. On augmente les impôts, on fait des choix, on fait venir des gens? Alors, vous savez, la fiscalité, c'est une chose. Moi, j'ai rarement augmenté les impôts. Ma commune a une fiscalité plutôt basse par rapport à la moyenne des communes de cette strate. Je pense qu'un maire a les moyens, s'il s'engage, s'il se donne le temps et s'il cherche des pistes, de trouver d'autres ressources pour une commune. Alors évidemment, on pense tout de suite aux subventions, mais aussi d'autres ressources en créant des activités, en créant des choses qui sont rentables, qui rapportent de l'argent. Le port de Plaisance, ça a été pour nous un investissement très lourd pendant 20 ans. Maintenant, on a le retour sur investissement. Sylvain Waserman, 830 habitants à Quatsenheim, beaucoup de corps de ferme, beaucoup de choses. Vous avez lancé le projet, 18 projets, je crois, qu'on trouve encore sur Internet. On finance comment tout ça? Une meilleure communication, on en parlait. Changer les sites Internet des villages, quand même, parce qu'il y en a certains qui sont gratinés, pas forcément les vôtres, mais il y a des communes qui ont vraiment besoin de conseillers en communication. On trouve l'argent où et comment? Écoutez, pour prendre l'exemple des 18 projets, on a commencé juste après l'élection par des tables rondes avec les habitants sur 5 thématiques, et c'est de là que sont nés les 18 projets. Alors il y a plein d'exemples, j'en prends un exemple, la mémoire du village. On interroge tous les anciens de notre village sur leurs souvenirs du village d'antan. Et tout ça, c'est des briques de mémoire qu'on conserve pour les années à venir, qu'on enregistre sur des heures. On a des centaines d'heures d'enregistrement. Ça, c'était un projet pour essayer de préserver cette mémoire collective du village. Donc ça coûte rien, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Notre site web, on l'a fait nous-mêmes. On a lancé un marché de Noël. Il s'autofinance, il n'y a pas besoin de fonds publics. On va en reparler tout à l'heure. Il y a beaucoup d'actions associatives de terrain qui ne nécessitent pas forcément des fonds publics. Allez, une pause très rapidement, juste 20 secondes de réaction d'Alphine Espizière. Est-ce que vous entendez là? On trouve des moyens, on trouve des idées et on fait parler les anciens pour maintenir la mémoire du village. Comment vous réagissez à ça? On pourrait faire ça à Magstatt-le-Bas, demain, vous, avec un caméscope, et enregistrer les anciens pour qu'ils racontent la vie du village pour pas que ça s'oublie. Comme l'émission sur Alsace-Vin que nous faisons ensemble, Votre Alsace, où j'ai donné dernièrement la parole à un papy de 100 ans, c'est vrai que moi je suis totalement pour ça, pour les anciens, pour les repas où ils puissent se réunir. Et c'est important de garder l'âme du village. Bien sûr. Vous ce genre de repas à Magstatt-le-Bas si vous êtes élu? Ah oui, quand j'ai le temps, je vais servir là-bas. Bon, j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais généralement, j'y vais et je m'entends très bien avec eux et c'est cool. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un court instant, on continue ce débat. On va rentrer un petit peu dans les idées, dans ce qu'il y a à faire et revenir un petit peu sur ce lien social qui peut exister dans les villages, beaucoup plus dans les villages que dans les grandes villes.
Municipal 2014, suite sur Alsace 20. Débat dans les villages aujourd'hui, vos préoccupations dans les campagnes avec Offendorf, Quatsenheim, Magstatt-le-Bas, Delphine Vespizer, Sylvain Waserman et Denis Hommel. J'aimerais garder un petit peu cette lignée qu'on avait il y a quelques minutes sur le lien social dans les communes. À Quatsenheim, vous faites parler les anciens, vous essayez de faire vivre le patrimoine. Est-ce que finalement, ce n'est que dans les villages qu'on arrive à maintenir ce lien entre jeunes et anciens? Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain Waserman? En fait, est-ce que c'est en thème de campagne, ça, déjà? Oui, alors ça a été, dans notre premier mandat, figurez-vous que Quatsenheim a été la première commune d'Alsace à avoir un label du ministère qui s'appelle Bien vieillir, mieux vivre ensemble, pour encourager justement cet intergénérationnel au travers du projet Mémoire que j'ai cité et puis d'autres projets. La deuxième commune d'Alsace est en Strasbourg, tout récemment. Et je crois qu'au-delà de ça, au-delà de cette anecdote, je crois que l'approche de ce lien intergénérationnel, il est fondamental, d'autant que la sociologie de nos villages, elle change. Il y a des nouveaux arrivants, il y a des familles qui sont là depuis très longtemps. Donc faire réussir cette dynamique, elle est fondamentale. Denis Hommel à Offendorf. Mais moi, je crois que ce qui est important dans une commune rurale ou semi-rural, parce qu'on est un peu dans la même situation, dans la proximité d'une métropole et par conséquent dans un fort développement démographique. Ce qui est important, c'est de donner les moyens du lien social. Et les moyens du lien social, c'est les services aux habitants. Toutes les catégories d'une collectivité doivent pouvoir bénéficier de cet apport. Alors il y a des choses où c'est facile à réaliser, notamment ce que je viens de citer. Dans ma commune, il y a 25 associations qui développent 50 activités différentes. J'ai monté une école de musique, j'ai monté une bibliothèque, une association des artistes pour développer progressivement un pôle culturel. Je dirais que le domaine où on a le plus de mal à avoir la même offre que dans une ville, c'est bien sûr le domaine culturel. Alors, il faut faire des choix. Ça, c'est un peu plus compliqué. Créer de l'intérêt, c'est ça? C'est oui, moi, je mettrais un bémol, parce que la taille de notre village est probablement plus petite. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ces services à la personne et ces services aux habitants, mais les citoyens doivent pas uniquement être considérés comme des consommateurs. C'est-à-dire que c'est pas juste, je t'offre un service, tu prends ce que tu veux, t'achètes ce que tu veux. La question et le défi sur des petits villages comme nous, alors on n'a pas les moyens évidemment de votre commune, mais c'est de faire en sorte que les gens se disent, bah tiens, il y a une fête de village, il y a une association, je vais me remonter les manches et je vais être acteur. Et pour nous, ça c'est un défi avec la taille de notre commune qui est fondamental. Pas avoir des citoyens consommateurs uniquement, mais avoir des citoyens qui s'engagent. Et quand effectivement les moyens sont d'autant plus modestes, c'est là où il faut susciter ça. Puis après, vous avez des événements, un marché de Noël qui se passe encore dans les fermes. Il n'y en a plus beaucoup en Alsace où on ferme la route, les 3 fermes du cœur du village ouvrent leurs portes. Et puis voilà, dans ces fermes, il y a des stands tout à fait typiques. Donc c'est des choses qui font vivre le village, qui donnent de la vie et du cœur au village. Vous allez pouvoir tirer le village derrière vous avec votre image d'ambassadrice d'Ex-Miss France pour arriver à ça, à cet engagement intergénérationnel, culturel, faire vivre tout simplement Magstatt-le-Bas. Je pense que pour l'instant, 470 habitants, on va plutôt vous dire laisse-moi tranquille, je suis dans mon petit village, parce qu'on a le droit à ça aussi. Dans les villages, on a le droit de rester tranquille et pas vouloir s'impliquer. Non, Magstatt-le-Bas vit déjà très très bien. Moi, c'est simplement que j'aimerais donner des impulsions pour d'autres petites choses. Et j'aimerais aussi dire qu'en plus des événements où généralement les maires, les adjoints sont très présents pour la proximité et tout ça, je pense que simplement, au-delà de tout ça, au-delà de la période des élections, simplement se promener dans le village, dire bonjour à quelqu'un, aller boire un coup, c'est aussi ça, parce que beaucoup de personnes l'oublient. Il n'y a pas que les événements, il y a vraiment le côté sincère du truc. Mais c'est de la politique que vous faites finalement, ou c'est juste je participe à la vie du village? C'est de l'engagement, parce qu'on n'a pas de parti à Magstatt-le-Bas. C'est ça aussi qui est important, parce que sinon moi je ne pourrais plus faire ce métier maintenant que j'ai dans la communication, sinon ce serait très difficile. C'est simplement vraiment de l'engagement. C'est très impressionnant de vous écouter parce que, alors, j'ai pas besoin de faire votre promotion. Écoutez, j'ai pas besoin de faire votre promotion, mais vous avez vraiment toutes les qualités pour devenir conseillère municipale. Parce que, vous voyez, ce qui est essentiel quand on s'engage là-dedans, c'est d'aimer les gens. Ça rejoint ma question. Ça, c'est essentiel. On n'est pas dans de la lutte d'idéologie dans les papiers. Alors, l'idéologie, elle n'est pas totalement absente. Mais fondamentalement, l'idéologie dans nos communes n'est jamais une barrière pour les relations entre les gens. Allez, reportage à Holzwir signé Émilie Jaffrat, autre petite commune, 1300 habitants à peu près dans le Haut-Rhin, rencontre avec le maire. Regardez, il nous parle de son action, de son engagement justement. On se retrouve dans 2 minutes.
À Holzwiller, Bernard Jarbert brigue son 4e mandat à la mairie. Il prend la place de maire en 1995. Tête de liste pour la première fois, il ne pensait pas que les choses s'enclencheraient aussi vite. Les élections passées, il se met au travail en répondant aux urgences de l'instant. La démographie du village était alors galopante. De 900 habitants sous son premier mandat, la population d'Holzwiller atteint désormais les 1400 personnes. Et c'est très chouette d'être élu, c'est un honneur. Un plaisir et surtout un honneur. Mais bon, après l'élection du maire, c'est au travail. Au début, il a fallu construire une école. C'était l'urgence du moment. Et ensuite, que la commune exerce des prestations. L'école, forcément, d'avoir une seule école, peut-être pas de regroupement pédagogique, nous avons encore cette chance d'avoir notre propre école, et surtout le périscolaire, puisqu'il faut bien s'occuper de nos chérubins. De nombreuses rues ont également été rendues praticables, 3 mandats menés en parallèle de son emploi, inspecteur des finances publiques. À partir de juillet prochain, Bernard Jarbert se met à l'entière disposition de sa commune 2 ans avant la retraite. Mener ses fonctions professionnelles avec celles de maire, pas tous les jours évident. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interruption entre le travail hebdomadaire, les réunions bien sûr le soir pour l'activité de maire, surtout que je suis également président de communauté de communes, donc ça rajoute bien sûr encore un peu plus de travail. Donc c'est vrai que, et le week-end, c'est les représentations, donc il n'y a pas de rupture, c'est fatigant, et même intellectuellement, d'être performant dans les 2 domaines, c'est difficile. Donc là, le choix est fait, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma fonction d'élu. Parmi les prochains chantiers les plus urgents, construire les chaussées de 2 rues, rue des Abeilles et rue des Fleurs, mais aussi revoir à la hausse l'offre associative. Le haut débit est également un chantier important. Aucune liste d'opposition ne s'est pour le moment déclarée à Holzwiller. Les listes devront toutes être déposées d'ici le 6 mars prochain. Sylvain Wasserman, on va reprendre tout de suite avec un thème d'actualité qui énerve beaucoup les maires des villages, la réforme du rythme scolaire. Oui, beaucoup de maires la critiquent, manque de moyens, directives pas tout à fait claires, il y a des maires qui continuent, d'autres qui arrêtent. Vous, à Quatsenheim, vous faites quoi et comment vous financez cette réforme? On la rappelle, il y a un temps réservé aux écoliers pour d'autres activités, découvertes musicales par exemple. Oui, je crois que c'est un très bon exemple. Vous êtes en face d'une réforme qui est compliquée à mettre en place et qui tout de suite pose la question des moyens. Pendant 6 ans, par exemple, on a équipé nos écoles de TBI. Vous savez, ces espèces de tableaux blancs interactifs qui permettent d'aller sur Internet en même temps que l'enseignant, etc. Dans toutes nos écoles. Finalement, il n'y en a pas tant que ça qui sont complètement équipés. Cet argent-là, au prochain mandat, on va devoir l'utiliser sur l'accueil du matin parce que les parents peuvent pas attendre 8h40 pour déposer leurs enfants à l'école, sur du temps donc un peu de gardiennage et puis sur quelques actions qui là peuvent être très positives. On essaye de lancer des initiations de langue, ou en tout cas sur un aspect beaucoup plus convivial que les cours, donc qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être à forte valeur ajoutée. Donc on essaye d'en faire une réforme qui apporte de la valeur ajoutée, je crois que c'est ça l'enjeu. Mais c'est vrai qu'elle est complexe, elle est hétérogène et elle est coûteuse. Elle est coûteuse en moyens. Voilà. Après, la méthode est importante. Dans cet exemple-là, on a fait des réunions publiques, on a fait un groupe de travail avec les 3 directeurs d'école, avec les 3 maires du regroupement pédagogique, avec les représentants des parents, pour trouver la meilleure solution possible. Les parents vous mettent la pression, vous dites laissez tomber. Non mais c'est pas une Comment question. On gère ça quand on est maire en disant j'ai les poches pas tout à fait pleine. La façon dont on a choisi de le gérer, c'est de poser la problématique, d'avoir ce groupe de travail qui s'est posé la question en dehors de toute idéologie, en disant quelle est la meilleure chose à faire. Après, on est maire, donc on doit appliquer la loi. On n'est pas dans l'idée de dire choisi ou pas de l'appliquer. On est républicain, et quand il y a une loi républicaine qui est votée, on l'applique. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Donc, on peut manifester, on peut exprimer son mécontentement, mais on s'organise. Faire des arbitrages. Et donc, vous faites des arbitrages, mais avec les représentants des parents, avec les enseignants, et puis vous trouvez la moins pire solution possible ou la meilleure solution possible en se disant peut-être vaut mieux en faire moins, on ne fera pas des activités tous les soirs, mais à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple l'initiation aux langues. À Offendorf, comment vous gérez cette question épineuse du changement de rythme scolaire? On a réussi à trouver un accord sur les horaires avec le conseil d'école, l'équipe pédagogique, le conseil municipal, mais aussi en faisant une consultation de l'ensemble des parents. Et ça n'est qu'après cette consultation que j'ai répondu. Maintenant, vous voyez, moi, je crois qu'il y a des choses à faire dans le rythme scolaire. Les horaires peuvent être mieux adaptés à la vie de l'enfant.
En même temps, ces activités, cette entrée de la commune dans des activités pédagogiques et en quelque sorte en complément de programme, ça me paraît très difficile à faire fonctionner dans le temps. Là, je veux dire, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Habituellement, la commune apporter les infrastructures, la logistique, l'organisation. L'éducation nationale était responsable des programmes. On entre maintenant dans une situation un peu mixte et elle sera difficile à mes yeux à mettre en œuvre dans la durée. Est-ce que vous craignez qu'on aille de plus en plus vers les communes, justement vers cet État qui se désengage et qui vous charge la mule? Bien sûr. C'est certain, on le voit entre. Il y a un vrai débat sur commune versus intercommunalité, mais ce bloc communal se prend de plus en plus de charges et de responsabilités. Et quand le village de Quatsenheim de 830 habitants n'augmente pas sa démographie... Il y a une limite à ce modèle, exactement. Oui. Il y a une limite à ce modèle, et il y a une question aussi d'équité de territoire qui est compliquée à gérer. Un territoire qui a peu de ressources, est-ce qu'il fera des activités aussi positives qu'un territoire qui peut investir dans des ressources? Les questions sont des questions aussi d'éthique républicaine qui sont compliquées à gérer et qui ne doivent pas... Alors il faut faire du mieux possible avec, comme vous le disiez, avec une valeur ajoutée, avec un engagement, mais qui pose vraiment une question de fond au-delà de l'organisation de détail. Comment est vue la chose à Markstadt-le-Bas? 470 habitants, beaucoup moins de moyens qu'à Offendorf. On parle d'éthique républicaine, d'accès égalitaire, on parle de changement de rythme scolaire. Comment la liste que vous représentez voit la chose et développe ce genre d'idées? Alors là, vous avez posé la question à deux maires. Moi, j'en suis pas à ce point-là. Il faudrait presque poser la question à Lucien. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, tout ça, je me suis pas encore penchée sur le sujet parce que c'est des sujets très délicats. Et là encore, je pense que même pour un maire, c'est compliqué de... Voilà, donc moi, à mon niveau, je pourrais pas vous répondre. Pour l'instant, je suis juste une jeune qui a envie de s'engager pour son village. Puis l'année prochaine, je pourrais peut-être mieux vous en parler quand je serai plus au courant de tout ça. On fait comment pour qu'un village ne se transforme pas dans l'imagerie Groland, un peu abandonnée, la fête de village un petit peu pourrie? Je crois que le monde associatif est une des clés de la solution. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la chance à Quatsenheim d'avoir un monde associatif très fort et en général en Alsace d'avoir une région particulièrement impliquée dans la vie associative. Ça, c'est une richesse absolument fondamentale. Après, ça veut dire que quand un président d'association vient vous voir pour lui parler de son projet, il ne cherche pas forcément de l'argent, il cherche du soutien, il cherche de l'accompagnement. Il cherche de l'engagement. Il cherche du temps, il cherche de l'engagement. Vous le disiez très bien. Et je crois que le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de certitude. Et là, vous l'exprimez très bien. Voilà, on n'a pas la réponse. Et quand on est maire, on n'a pas plus la réponse. Il faut regarder, il faut écouter, il faut construire. Et je crois qu'il faut garder cet esprit que vous exprimez là. C'est cet œil qui dit, voilà, je ne suis pas certain d'avoir la réponse, il faut qu'on la construise ensemble. C'est vrai pour la vie associative, c'est vrai pour les rythmes scolaires, c'est vrai pour beaucoup de sujets. Cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur Internet, alsace20.tv. Dans quelques minutes, restez avec nous, bien évidemment, ce sera le magazine Via Europa. On va revenir sur ce rapport Lunacek au Parlement européen de Strasbourg qui a défrayé la chronique. En Europe, on va parler de la défense des couples homosexuels. Alsace20.tv, ça je l'ai déjà dit. Merci de votre fidélité, salut.